Bonjour, nous sommes le mercredi 2 octobre 2024 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, la majorité des parcelles sont entre 5 et 7 feuilles avec une grosse majorité à 6 feuilles et des parcelles un peu plus en retard à 3-4 feuilles. L'avancée des stades a été un peu ralentie cette semaine avec des températures plus fraîches, moins de soleil, donc à voir dans les semaines à venir. Au niveau des adultes des altises, il y a eu peu de captures puisque la pluie n'a pas été favorable. Donc dans les cuvettes, on trouve assez peu d'individus. Et en plus, la majorité des parcelles ont dépassé le stade de sensibilité qui est de 4 feuilles. Donc pour les altises, il faut surveiller encore les parcelles un peu plus en retard. Mais pour les autres, il n'y a pas de souci, on est sorti du risque. Au niveau des pucerons, on en observe toujours un peu. Bon, c'est aléatoire entre les parcelles. Dans certaines parcelles, on peut dépasser le seuil qui est de 20% de pieds porteurs, mais c'est assez rare. Donc c'est vraiment à vous d'aller observer et de voir si vous trouvez des pucerons ou pas. En ce qui concerne les larves de tentraide, on trouve toujours des dégâts. Donc là, ça peut justifier des fois une intervention, parce qu'on peut avoir des dégâts qui sont assez impressionnants. Donc là, on fera une intervention avec une pyrète classique. Le seuil est de 25% de la surface foliaire détruite. Donc allez voir également, c'est aussi un féodé à la parcelle ou même des fois dans certains secteurs de la parcelle. Au niveau des limaces, un peu comme les altises, on a dépassé le stade de sensibilité pour la majorité des parcelles. Seules les parcelles les plus en retard sont à surveiller. Donc au moins jusqu'à 4-5 feuilles. Profitez également avant que le colza couvre pour réaliser les antigraminées si ça n'a pas été fait ou les antidicotes foliaires puisque après on n'arrivera plus à toucher les adventices, donc notamment les géraniums pour les dicotes. Donc là, profitez des conditions actuelles sans pluie qui sont annoncées pour les prochains jours pour réaliser ces interventions si ça n'a pas encore été fait. Au niveau des semis de céréales, ils vont bientôt commencer. Donc attention, puisque là on est quand même sur des conditions humides. Si vous avez un problème au moment du semis, que la structure est dégradée, vous allez le payer toute l'année. Donc on n'est que début octobre, on a encore le temps. En plus, ces conditions humides sont favorables puisqu'on observe des levées de vulpins qui sont assez nombreuses dans les parcelles. Donc toutes les graminées qui lèvent actuellement, c'est des graminées que vous n'aurez pas dans votre culture. Donc ça a aussi des avantages. Donc ne soyez pas trop pressés, on n'est que début octobre. On est au début de la période optimale de semis, donc il faut prendre son temps. Au niveau des escourgeons, donc c'est la première espèce à semer. En plus, on a des espèces qui sont plutôt plus précoces maintenant à montaison, donc qui n'ont pas besoin d'être semées au 25 septembre, mais plutôt au 10 octobre, comme KWS Innovatrice, LG Zorica, LG Zenica. Donc là, il ne faut pas les semer trop tôt. On peut semer un peu plus tôt KWS Faro, Démentiel, qui sont un peu plus tardifs. Donc là, il n'y a vraiment pas d'urgence à semer et à s'énerver pour pouvoir semer dans les prochains jours. Attendre vraiment que ça ressuie pour faire du bon travail. Au niveau des densités de semis, on sera entre 220 et 250 grains en limon. Pour les limons battants ou les limons à silex, là on sera plutôt entre 250 et 270. Et pour les craies et les sables, on sera plutôt entre 290 et 320. Profitez également des conditions de sol qui seront humides juste après le semis. Si vous avez prévu un désherbage de post-semis prélevé, là on sera dans des bonnes conditions pour qu'il fonctionne. Au vu des pressions cette année, soyez vigilants dès le semis et surtout dès que ça va germer au niveau des limaces, puisque notamment dans les terres argileuses, on risque d'avoir des soucis ou en précédent colza. Donc soyez vigilants, surtout si le temps humide continue, soyez vigilants dès le semis. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.